Je me trouve aujourd'hui à Sokoa, dans le Pays Basque, comme on peut le voir. Ici, avec le fort de Sokoa qui est juste là. Et le brouillarta qui est en train de partir. Là, on voit le brouillarta, c'est ce nuage hier qui nous a amené de la fraîcheur et qui nous a fait passer de 42 degrés à 21 degrés en une demi-heure, une heure à peu près. Ce qui était fort agréable. Alors aujourd'hui, si je suis à Sokoa, donc dans le Pays Basque, c'est pour entamer une nouvelle série qui sera donc pas un lac une bière, ou une marche une bière, ou un rond-point une bière, mais plutôt balade urbaine. Voilà, ça va s'appeler balade urbaine. Bon là j'ai pris quand même une bière parce qu'il faut bien se désaltérer, il fait chaud, il commence à faire chaud en tout cas. Bon. Mais sinon balade urbaine c'est quoi? Eh ben c'est une balade en milieu urbain. Et cette balade en milieu urbain, qui part donc de Sokoa, avec donc le fort, la digue, hein, la digue du cul bien sûr. Et après nous allons longer toute la baie de Saint-Jean-de-Luz, par ici, Saint-Jean-de-Luz, la pointe Sainte-Barbe, et derrière Héromardi, suivi du Bibam. Enfin pas du Bibam, c'est enfin de la Fitania Majorco. Voilà. Donc ça fait une balade d'environ 6 km 2. Aller-retour, ça fait donc 12 km 4, si mes comptes sont bons, Bertrand Renard les chiffres. Et il y en a à peu près pour 3-4 heures, suivant si on s'arrête dans un bar ou pas, enfin si on boit de l'eau ou pas. Voilà. En tout cas, c'est parti ici, là, donc Sokoa, ce petit bar qui est très sympa, qu'on peut voir, puisqu'on a les pieds dans le sable, et ça, c'est un beau sable fin, ça, c'est pas un sable de chantier. Voilà, donc c'est parti. Dès que j'ai fini la bière, pour cette nouvelle série, balade urbaine. Et voilà, nous sommes donc à Saint-Jean-de-Luz. Et les Espagnols qui viennent de passer, t'as vu, les Espagnols ils parlent très très fort, hein, c'est incroyable. Qu'ils soient en montagne, qu'ils soient sur leur vélo, qu'ils soient à la plage, qu'ils soient dans les commerces, ils parlent très très fort les Espagnols. Pas méchants mais parlent très fort. Donc Saint-Jean-de-Luz, alors, Saint-Jean-de-Luz, comme on peut voir, ben là ici c'est donc le port de Cibourg qui est juste à gauche. Très grand port, enfin très port, oui non pas très port, enfin port, qui était le premier port sardinier de France jusqu'en 1966. Je crois que c'est le port de Sète
qui a relevé le défi, qui a gagné haut la main. Du coup, ils se sont mis dans le thon, le port de Cibourg, et donc ça a été le premier port thonier jusqu'en je sais plus quelle année, et ils se sont fait prendre aussi par un autre port. Donc c'est ici aussi qu'on chassait la baleine, hein, c'est d'ici que ça partait. Mais bon, si tu veux en savoir plus, t'as qu'à venir ici, puis t'as qu'à lire tous les panneaux qui sont là. Hein, ce sera beaucoup plus simple. Comme ça. Voilà. Et donc, comme vient de le dire la dame, la maison de Louis XIV, c'est la maison blanche que nous avons juste ici. Alors que la maison de l'Infante se trouve juste là. Et que la basilique église, où se sont mariés Louis XIV et l'Infante d'Espagne, se trouve juste ici. Saint-Jean-de-Luz, très belle ville. Hein, c'est les Allemands, c'est pas de demander. Bref, continuons. Les boules, ils font peur, je m'en vais, ils font tous peur. Ils font très peur, ils font peur. Vite, vite, je me sauve, vite. Alors donc nous sommes dimanche, et qui dit dimanche dit messe. À Saint-Jean-de-Luz, donc on entend l'orgue de la basilique dans toute la ville, c'est assez impressionnant. Oula, il y a une fausse note là. C'est le vin de la messe là. En fait, on s'entend pas du tout causer, hein. Heureusement que je suis venu tout seul. Donc la messe est en fait retransmise par des haut-parleurs qui se trouvent un peu partout. C'est assez spécial, c'est-à-dire même à la plage en fait. Hein. Il suffit que je dise ça pour que ça s'arrête. Bon, la plage de Saint-Jean-de-Luz, on peut voir sable blanc, mer bleue et Sokoa où on était tout à l'heure, donc là-bas. Donc on continue d'avancer pour essayer de rejoindre la pointe Sainte-Barbe qui est là-haut. Il y a beaucoup de monde, hein, Saint-Jean-de-Luz. Allez, c'est parti.
Voilà, donc on continue à longer le littoral. On vient de passer la pointe Sainte-Barbe, hein, qui est juste derrière. Derrière la dame avec le chien, là. C'est Sainte-Barbe, c'est pas elle, c'est la chapelle derrière. Et donc on continue avec, par exemple, à ma droite, un magnifique blocos enfoui. Hein, je pensais un peu aux maisons bulles, ça. C'était fort, ces nazis. Ils étaient cons, hein, mais ils étaient forts. Enfin, ils étaient durs, je trouve. Ils étaient même très durs. Hein. Donc c'est très très beau, comme on peut le voir. Il y a plein de couleurs. Il y a du vert, du bleu, du blanc aussi, là, ouais, avec le voilier blanc. Des vagues. C'est très très agréable. En plus, il y a un petit air frais, là, c'est très agréable. Ah, encore un blocos aménagé, apparemment. Beau blocos. Des petits bancs, là, très bien. Voilà, tu viens boire ton morito, là, tranquille, en te disant, ah bah dis donc, ils ont fait du bon boulot, les nazis. Bon, les bancs, c'est après ça, hein, c'est pas... Et même une petite terrasse, regarde. Petite terrasse ou un plongeoir, ça dépend ce que tu veux faire, si tu veux boire un coup, te suicider, mais bon, c'est très, très bien. Voilà. Bon, on va continuer, tranquillement. Ils sont pas là. Sokoa avec Jesquibel derrière. Allez, c'est reparti, on continue.